Pourquoi les hommes disparaissent? Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation à justement avoir l'impression d'avoir enfin trouvé l'homme idéal pour toi, l'homme avec qui tu passais des moments de qualité, l'homme avec qui tu rigolais, l'homme avec qui il y avait une attirance qui était forte, une passion sexuelle qui était forte, et puis du jour au lendemain, tu as eu de moins en moins de nouvelles et la relation s'est fumée d'elle-même. Et bien on va parler de cette raison-là, qu'est-ce qui fait que les hommes disparaissent, et on va parler ensemble de ce que tu peux peut-être améliorer dans ta séduction pour devenir la femme avec qui tous les hommes auront envie de rester. On en parle tout de suite, je sais qu'il vous a manqué les filles, c'est le moment de l'introduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de psychologie masculine et on va voir comment est-ce que tu peux travailler ta séduction pour être plus attirante, plus séduisante avant tout pour toi, pour être plus heureuse personnellement et comment en étant attractif, tu vas justement attirer le monde extérieur et attirer les hommes naturellement à toi et avoir naturellement leur envie de s'engager. Alors justement, pour parler de ce sujet, on va déjà comprendre un petit peu comment fonctionne la psychologie masculine. Alors en général, quand un homme disparaît, qu'est-ce qui se passe? En réalité, quand un homme disparaît, ce qu'il veut vraiment faire, c'est fuir une situation qui le dérange. Alors soit on dit que ce sont des connards, soit on dit que c'est lâche, soit on essaie de travailler justement sur nous, pour faire en sorte de comprendre leur psychologie et voir s'il y a quelque chose dans notre comportement qu'on peut améliorer pour être nous-mêmes plus heureuses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu verras à quel point ça peut avoir des conséquences sur ta vie personnelle et sur ta vie amoureuse. Donc on l'a vu, en général quand un homme disparaît, c'est qu'il fuit. Et donc qu'est-ce qui se passe s'il fuit? S'il fuit, c'est qu'il a peur de quelque chose. Donc il y a un comportement qui lui fait peur, il y a un comportement qui l'angoisse. Donc le but maintenant les filles, c'est voir ensemble comment trouver ce comportement. Donc déjà, ce qu'il faut en général comprendre, c'est que la peur s'oppose à un désir. Donc c'est-à-dire que si un homme a peur, c'est qu'un de ses désirs les plus forts, dans sa pyramide, dans son piédestal de valeur, est en danger et fragilisé. Et donc, il faut trouver ce désir pour pouvoir trouver la raison de cette peur et faire en sorte de cibler la peur. Et donc, les filles, quel est en général le désir inconscient des hommes le plus fort? C'est le désir de liberté. Le désir de liberté à tous les sens du terme. La liberté sexuelle, la liberté financière, la liberté de déplacement, la liberté de temps. En fait, c'est une liberté qui est assez irréaliste dans les faits. On ne peut pas être libre à tous les niveaux et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on écoutait notre inconscient et qu'on ne prenait pas du tout en compte le consentement des autres ou notre propre consentement conscient, on ne serait pas du tout sur cette planète dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un désir qui est irréaliste, mais c'est un désir qui les enflamme et surtout qui les pousse en fait à prendre des décisions. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cet aspect de liberté, il a peut-être été fragilisé par ce que vous avez potentiellement eu par le passé. Et il se sent tellement en danger, il est tellement terrorisé par cette peur de perdre cette liberté qu'il va tout faire pour fuir justement les problèmes qui t'a pas donné de nouvelles ou qui t'a quitté un contact avec une personne à qui il était attaché. Il faut vraiment comprendre que la plupart du temps, les désirs inconscients, les désirs, les valeurs les plus fortes seront toujours plus importantes qu'une relation court terme qu'ils ont eue. Parce que oui, je sais, c'est injuste, on l'a vu, et peut-être que vous aviez eu une relation exceptionnelle, peut-être que vous avez eu une relation passionnelle, peut-être que vous aviez tout pour être heureuse selon votre prisme, mais peut-être que de son côté, quelque chose en lui de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus profond a été touché. C'est peut-être ça qui lui a fait peur et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il est plus avec vous. Et le but, les filles, maintenant, c'est qu'on voit ensemble quel est le type de comportement qui va amener cet homme à fuir. Parce que si ça se trouve, ces comportements, vous pouvez les modifier parce qu'ils résultent la plupart du temps d'un souci profond de confiance en soi ou d'estime de soi ou une envie de combler quelque chose en soi alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin d'un homme pour ça, vous pouvez vous combler vous-même. Les comportements types qui vont justement lui empêcher très sincèrement de vouloir continuer une relation ou du moins de sentir qu'il n'est pas en liberté, dans sa pleine liberté, c'est être trop présente régulièrement pour lui par exemple. Être trop présente dans sa tête, essayer d'être un maximum au téléphone avec lui mettre un maximum de messages par jour. Alors ça ne veut pas forcément dire le harceler, ça peut être beaucoup plus subtil que ça malheureusement. Ça peut être de répondre, de relancer la conversation à chaque fois,
de ne pas laisser un temps en fait de manque pendant lequel lui pourra se dire est-ce qu'elle pense à moi, ou qu'il s'investisse mentalement à penser à vous en fait, et pas que ça s'impose à lui avec des messages. Ça peut être l'idée de rapidement vouloir le revoir aussi, se revoir 2 fois, 3 fois par semaine. Ça peut faire peur, ça peut étouffer parce que la personne va se dire qu'elle n'a plus son champ et son temps de libre. C'est comme s'il se sentait enchaîné, menotté à une personne alors que évidemment on le sait, c'est pas le cas. Et là je vous parle selon la psychologie masculine. Le troisième point, ça va être que vous en fait, vous pensiez peut-être trop régulièrement à lui, que dans votre tête ce soit tout le temps lui qui revient, vous êtes en train de manger avec vos copines, vous pensez à lui, vous êtes en train de sortir avec des amis, vous pensez à lui. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue perso, en fait, est pas forcément ça en début de relation. Au contraire, au début de relation, on a envie d'apprendre à connaître la personne, mais cette personne doit aussi apprendre à nous mériter, et nous, on doit être sûr que cette personne vaut le coup et pas l'idéaliser, l'imaginer dans ce prisme idéal de l'homme idéal, afin d'avoir notre petit shoot de dopamine et nous dire « Waouh, on vit une relation géniale ». Non, justement, au début, avant de trop penser à lui et que ça se sentira inconsciemment dans votre comportement, et il le sentira et ça le fera fuir, apprenez au contraire à vous combler vous, à avoir cette volonté de vous dire bon ben si je veux que cet homme soit avec moi, ben il faut aussi que lui le mérite, il faut aussi que je ressente inconsciemment que mes standards sont complets, et pour ça ben, il faut revoir la personne dans le temps. C'est une relation qui se fait dans le temps et pas qui se fait en 2-3 jours. Dans le même style, on va avoir le fait d'être embêté quand il répond pas à vos messages tout de suite, quand il répond pas à vos messages dans l'heure et que vous commencez à vous dire merde, pourquoi est-ce qu'il me répond pas? Là c'est pareil. Est-ce que finalement c'est pas plus intéressant de se dire il me répondra quand il aura le temps, et en fait je vais même pas penser dans l'heure à sa réponse, je vais reprendre ma vie, reprendre mes standards personnels qui me rendent heureuse, être dans mon assiette personnelle complète de bonheur personnel pour derrière qu'à un moment où j'y penserai pas, ils me répondent et là ce sera cool. Et pas être dans cette attente, ne pas être dans je projette finalement mon bonheur sur l'autre et je le prends pas avant tout sur moi. Évidemment ça c'est quelque chose qui va être important, mais ce sera important plus tard. Au départ, votre assiette elle doit être déjà comblée et ça doit pas être un élément indispensable de votre vie ou de vos pensées. Donc justement il y a tout ce travail d'éducation, de rééducation de votre confiance en vous qui va être important de faire. Et vous verrez que moins vous penserez à lui, plus paradoxalement les hommes auront envie de vous revoir parce qu'ils sentiront, et on va en parler juste après, que vous n'êtes pas forcément acquise. Un autre comportement aussi qui va entraver sa liberté, c'est le fait de vous envoyer quotidiennement des messages à 2-3 heures du matin pendant lesquels vous allez parler même si vous travaillez le lendemain. C'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment sur mon groupe de coaching l'Alliance, on en parle avec les filles de mon groupe de coaching. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, je vous mets un lien en description. Souvent, ce qui se passe, c'est que les filles me posent cette question de on parle souvent, on parle tard, il a envie de parler avec moi, alors pourquoi est-ce que j'arrêterai alors que je passe un bon moment? En fait, je veux bien que vous passiez un bon moment, mais ça doit jamais mettre en péril vos standards personnels et vos limites personnelles. Par exemple, si vous travaillez et que vous devez vous réveiller à 8h du matin, c'est pas du tout recommandé, j'ai envie de vous dire, de vous coucher à 3h parce que vous parlez à quelqu'un. D'autant plus, si vous voulez avoir cette surconsommation de la relation, si vous voulez tout le temps en prendre, avoir cette espèce d'info-obésité de l'information, de tout le temps être dans cette relation, au final, à un moment ou un autre, il y a un des deux sexes qui va être, enfin une des deux personnes plutôt, excusez-moi, qui va être lassée en fait. Il y a une des deux personnes qui va se sentir tellement repue, tellement elle aura consommé de la relation très vite qu'elle sera écœurée et qu'elle n'aura pas envie de la continuer. Donc au contraire, posez les limites dès le départ de la relation, même si vous avez envie de continuer à parler avec monsieur, vous connaissez vos aspects aussi de bien et de mal personnel, vous savez que vous avez travail le lendemain, donc ne cherchez pas à être avec quelqu'un constamment, tout le temps, à parler tout le temps avec lui. Au contraire, posez à 22h, dites-lui écoute là je vais me coucher, on se parle demain, je t'embrasse, et passez une bonne nuit de sommeil. Déjà, vous allez monter vos standards personnels et vous allez envoyer aussi à votre inconscient que vous vous respectez. Et lui, vous créez une frustration chez lui, un manque, et il aura encore plus envie de vous parler. Et ce qui se passe quand on a ce type de comportement, quand on est très proche avec l'autre, ou qu'on a trop de pensées, ou qu'on s'investit trop vite avec l'autre, c'est que l'autre, on lui envoie ce message que ça devient un besoin. Et il n'y a rien de plus flippant pour un homme que de sentir qu'il est un besoin pour nous ou qu'il est indispensable à notre vie. Comme je vous l'ai dit, se sentir attaché, il va se sentir menotté et son premier réflexe, ça va être de quitter une situation qui lui fait peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre homme va disparaître.
Et là, vous allez me dire, oui, Brenda, parfois je fais attention à moi, justement, j'essaie de mettre de la distance, j'essaie de mettre 1 heure ou 2 heures à répondre à son message pour éviter d'activer son radar. Mais en réalité, je vais vous dire, c'est énergétique. Si vous n'êtes pas aligné avec cette décision de vous faire plaisir à vous avant tout, d'être vous-même d'abord dans un respect de vous-même et pas dans une contradiction, dans une volonté de vous limiter en fait, et plutôt d'être illimité justement dans vous, dans votre abondance personnelle et de ne pas sentir le besoin de lui répondre. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais peut-être répéter. Si vous faites une action qui vous limite, c'est-à-dire que vous essayez de vous limiter en ne lui envoyant pas un message maintenant mais d'attendre 3 heures après, bah ça va être énergétique en fait, il va le sentir. Il va le sentir au niveau de votre comportement quand vous allez vous voir, au niveau de vos réponses. En fait, ce comportement, c'est l'opposé de l'abondance. Au contraire, on est dans la restriction. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on redonne quelque chose à quelqu'un qui s'est restreint? Eh bien, il n'a qu'une envie, c'est le manger tout de suite. Bah là, c'est pareil. Plus vous allez vous restreindre, plus dès qu'il va vous envoyer un message, votre intérêt, il va encore monter et ça va pas forcément être très sain. À l'inverse, si vous prenez l'idée de ne pas être dans la restriction, mais d'être dans l'abondance, c'est-à-dire je suis tellement heureuse dans ma vie déjà, je fais tellement de choses dans ma vie déjà actuellement que j'ai pas besoin d'avoir pas besoin de lui répondre maintenant parce qu'en fait j'y pense même pas. Alors à ce moment-là, vous allez être dans l'abondance, vous allez vous sentir rempli, vous allez vous sentir illimité et vous lui répondrez au moment où vous aurez envie de lui répondre et vous répondrez quelque chose de sain et d'équilibré. Et c'est à ce moment-là que votre relation et votre personnalité aussi vont fleurir et faire de vous ce que j'appelle, vous le savez, des femmes d'exception. Maintenant, vous allez me dire, Bren, ok, I understand, but qu'est-ce que je peux faire pour que mon homme ne parte pas et qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place dans ma vie pour que mes hommes ne disparaissent plus ou que mes hommes me ghostent plus ou que j'arrive en tout cas à faire une belle relation, à créer une belle relation. Bah, c'est contradictoire, mais un homme n'aura pas envie de partir tant que vous représentez un défi pour lui. Et le défi, justement, ça va pas être de jouer un rôle à la con, ça va être de créer cet état d'esprit d'abondance, de créer cet état d'esprit dans lequel un homme n'est pas une part de votre gâteau vide. Votre gâteau est déjà rempli et lui, ça va juste être la chantilly qui va venir sublimer à la limite un gâteau qui est déjà excellent. Vous voyez, on ne doit pas être dans cette optique, dans cette option de l'homme est un besoin. Je dois avoir un homme pour être heureuse dans ma vie. Vous avez déjà toutes les parts du gâteau de votre estime de vous et de votre confiance en vous. Et l'idée, quand bien même vous n'en aurez pas, il vous manquerait une part, c'est d'aller la chercher vous-même. Parce qu'au minimum, vous avez les ingrédients et l'idée maintenant, c'est de les cuisiner pour créer un gâteau complet. L'homme, ça va juste être, comme je vous l'ai dit juste avant, votre chantilly, votre supplément, votre gourmandise qui viendra sublimer quelque chose qui est déjà beau et qui est déjà bon. Parce que vous êtes déjà belle, vous êtes déjà excellentes les filles, vous avez en vous des ressources extraordinaires et l'idée c'est juste maintenant, et on va travailler là-dessus, de les mettre en avant. Donc vous verrez que plus vous allez être dans l'abondance, plus ce sera un comportement rare pour lui, plus il aura envie de vous voir et vous revoir parce que vous serez différente des autres aussi. Vous serez spéciale, vous serez unique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes spéciale et que vous êtes unique? Eh bien, un homme va penser à vous, il va s'investir dans ses pensées. Et donc, plus il va penser à vous, plus vous allez l'intriguer, plus il aura envie de vous revoir et plus il va s'attacher à vous. Et quand un homme est attaché à vous et qu'il est dans une volonté de ne pas fuir en tout cas, eh bien, il aura envie de construire avec vous. Un homme tombe amoureux, je le dis souvent par accident. Il n'a pas cette volonté à la base de se dire je veux tomber amoureux. En tout cas, ça dépend des profils, mais une grande partie d'hommes ambitieux, en tout cas, n'ont pas cette volonté-là. Et en fait, ce qui va créer justement ce sentiment de gâteau à l'intérieur de chantilly et que lui ait envie de tomber amoureux de vous, c'est qu'à aucun moment vous l'aurez étouffé. À aucun moment il se sera senti en danger, il va s'attacher sainement à vous et à un moment il va se dire mais waouh, en fait je tiens à elle. Et là, bim, bam, boum, c'est en général, en tout cas première étape, check, c'est dans la poche. Donc maintenant on va voir ce qu'on va mettre en place pour atteindre justement cette sensation d'abondance qui fera que vous serez spécial, unique et rare à ses yeux. Là, parlons un peu de psychologie masculine pour commencer de ce sujet. Bah justement, souvent quand on connaît ou quand on commence à trop penser à un homme depuis à peine quelques semaines, c'est qu'on le place au-dessus de notre valeur. C'est qu'en fait, il est déjà sur un piédestal et que tout ce qui est avant, ça passe un peu à la trappe. Nos amis vont passer à la trappe, alors on va les voir, mais on va pas toujours être dans le moment présent quand on est avec elles. On va parfois même sacrifier des soirées avec des amis pour voir monsieur.
Avec notre famille, ça va être pareil. Avec notre futur, ça va être pareil. D'un coup, il va pop-up dans notre vision du futur et on va se dire waouh, je me vois trop faire ça avec lui, alors que vous aviez peut-être d'autres projets seuls à faire. Et tout ça, l'inconscient, il le retient. Tout ça, votre cortex, il le place quelque part en fait. Et même si ça vous envoie de la dopamine, même si ça vous palpite, il y a d'autres moyens d'avoir de la dopamine et il y a d'autres moyens de construire des projets qui seront solides pour vous que de vous projeter dans quelque chose qui n'est pas réel, en tout cas pour l'instant, et surtout qui ne dépend pas que de vous. Évidemment, on ne peut pas contrôler nos pensées, en revanche, on peut les influencer. On va chercher à remonter notre valeur personnelle, à faire en sorte que nos piliers, nos valeurs soient bien au-dessus que la valeur de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine. Donc, on va aller remonter tout ça. Et donc, comment on va faire pour se sentir mieux ? La première étape, ça va être de faire grandir ton univers. C'est-à-dire de te sentir beaucoup plus fier de toi au quotidien. Et pour ça, tu vas poser des actions au quotidien, tu vas faire de nouvelles rencontres. Tu vas sortir de chez toi et tu vas aller vers la nouveauté. Tu vas aller vers le changement, tu vas aller vers ce qui est stimulant pour toi. Par exemple, tu vas pouvoir aller voir une exposition que tu n'avais pas vue depuis longtemps ou que tu avais envie de voir, ou même quelque chose qui t'intrigue. Tu passes dans une rue, tu vois un magasin qui t'intrigue, au lieu de continuer ta route parce que tu te dis que c'était pas prévu, tu vas rentrer dans ce magasin. En fait, je veux que ton univers qui est actuellement comme ça, c'est une métaphore évidemment, eh bien je veux qu'il soit comme ça. Je veux que tu fasses grandir ton centre de nouveauté, je veux que tu apportes beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'événements dans ta vie et dans ton quotidien. Donc pour ça, tu vas poser une action, d'ailleurs tu vas me la dire par commentaire, tu vas me poser une action sur quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir faire grandir ton univers. Quelle est la nouveauté que tu vas pouvoir faire passer devant une boutique, entrer dans une boutique que tu connais pas, qui t'intrigue. Ça peut être de te renseigner sur une commande Deliveroo, parce qu'en ce moment on peut pas aller au restaurant, mais au moins d'aller voir une commande Uber Eats, Deliveroo ou n'importe quoi, pour faire pour un nouveau repas que tu as envie de goûter, une nouvelle saveur, de nouvelles cultures. Tu vas aller me faire grandir ça. Tu vas te renseigner sur les voyages que tu as envie de faire, vers quoi tu as envie d'aller. Fais grandir ton microcosme, transforme-le en macrocosme. Ton univers est vaste, tes envies sont vastes. Toi qui es derrière ton écran, écoute-moi, vraiment c'est important. Tu as une vaste vie, tu as une belle vie, tu as une grande vie, tu peux construire énormément de choses. Alors tout ce que je te demande, c'est d'aller à la recherche de ça, de ne pas te limiter à ce que tu as actuellement, ou de ne pas te limiter en tout cas à l'impression que tu as de toi actuellement, mais plutôt de te dire ok, je peux être plus que ça, je peux être plus grande que ça, je peux faire grandir mon univers, et là tu vas aller vers quelque chose de sain et quelque chose de grand, et tu verras à quel point tu es une femme exceptionnelle. Ensuite, la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est développer une compétence qui te plaît pour augmenter ton estime de toi. Là, tu vas envoyer à ton cerveau, tu vas envoyer aussi à ton cœur le fait que tu es capable de grandir dans de nombreux niveaux, dans de nombreuses compétences, Tu peux pouvoir débuter un nouvel instrument de musique, commencer le dessin. Il y a 1001 compétences que tu peux acquérir, il y a 1001 mondes dans lequel tu peux faire des découvertes. Moi, j'ai commencé à faire des puzzles de 1000 pièces et c'est quelque chose qui me passionne en ce moment. J'adore les puzzles de 1000 pièces. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, vous avez vu mes aventures. Je marche énormément aussi, j'apprends à marcher de plus en plus, je fais de plus en plus de kilomètres en marchant à Paris. Parce que j'ai même pas envie de prendre le métro en ce moment. Bref, tu fais grandir tes compétences, tu fais grandir ton champ de découverte. Ça peut être le fait de lire des nouveaux livres, de débuter aussi plus de faire grandir tes connaissances. Moi par exemple en ce moment aussi je lis un livre sur les biais cognitifs qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». C'est pas forcément un livre que je conseille à tout le monde parce qu'il est assez pessimiste et il est surtout plutôt adapté à des gens qui veulent, à des femmes ou à des hommes qui veulent développer leurs compétences entrepreneuriales. Mais en tout cas, vous avez la connaissance à portée de main dans énormément de domaines, donc allez chercher ces connaissances pour développer vos compétences. Troisième point aussi, ça va être de faire de nouvelles rencontres, d'aller faire grandir votre univers social aussi. Et pour ça, même si en ce moment on est dans une période qui est compliquée pour faire des rencontres, ça peut être de faire une balade avec une copine et lui dire de ramener quelqu'un et vous ramenez quelqu'un, de créer des groupes sociaux. Et là, n'allez pas chercher l'amour, n'y allez pas en vous disant faut que je rencontre un mec, faut qu'elle ramène un mec. Non, vous allez juste y aller pour les rencontres, pour la création de liens sociaux que vous allez faire. Et vous verrez que pour ça, vous allez faire grandir aussi votre univers et vous allez avoir votre petit shoot de dopamine qui va vous faire du bien. La dopamine, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est ce qui va vous apporter le bonheur. C'est
J'ai plus le mot en tête, mais c'est c'est l'hormone du bonheur, pardon. Merci. Je vous disais donc, désolée, moi quand ça vient après faut pas que ça parte. Vous allez aussi pouvoir faire grandir votre univers en faisant grandir vos relations actuelles. Parlez avec votre libraire, avec votre chauffeur quand vous êtes en voiture, avec développer vous savez les gens qui vous parlent dans la rue, qui vous arrêtent pour faire des dons à des associations. Arrêtez-vous, parlez avec, ça ne veut pas dire que vous allez faire un don à la fin, mais créez du contact, créez du dialogue. Chaque fois que vous faites des connaissances, chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous envoyez à votre message le cerveau que vous êtes... Envoyez à votre message le cerveau. Désolée, vous envoyez le message à votre cerveau que vous comblez un besoin, que vous êtes en train aussi de grandir dans votre propre échelle sociale. Et à ce moment-là, forcément, ça va vous rendre plus heureuse et ça va faire grandir vos valeurs et votre estime surtout de vous-même. Et enfin, vous allez, et ça va vous faire du bien, dépenser votre corps. Vous allez vous dépenser physiquement. Faites du sport, de la danse, de la marche. Mettez votre corps en mouvement et vous verrez que dépenser en énergie, connecter avec votre corps, ça va vous faire du bien. Et ça aussi, ça va vous faire grandir, ça va faire grandir votre confiance en vous. Et à ce moment-là, de plus en plus, vos compétences seront et votre valeur de vous-même, votre estime de vous-même, sera plus importante et vous aurez avant tout besoin de vous faire confiance à vous, de vous rendre heureuse à vous et toutes ces actions vont vous permettre de tomber amoureuse de vous et une fois que vous serez amoureuse de vous, vous verrez que les hommes ce sera une plus-value et pas un besoin. Alors vous allez mettre par commentaire l'action que vous allez faire cette semaine, ok, cette semaine, pour changer les choses, pour faire grandir votre univers. Et si vous n'avez pas encore d'idée, écrivez-moi juste « je fais grandir mon univers ». Mettez-le, je veux sentir de la motivation, je veux sentir de la confirmation, je veux sentir de l'ambition dans vos messages, dans vos commentaires. Toutes les femmes qui regardent cette vidéo, si vous regardez, on est à combien de temps là ? On est à quasiment 30 minutes là au moment où je vous tourne cette vidéo, peut-être un peu moins au moment où elle sera montée. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé, donc montrez-le moi dans la barre de commentaires. Je sais aussi, et ça c'est une croyance qu'on a, que plus on va se donner de l'amour à soi, moins on pourra attirer les hommes. C'est quelque chose qui revient beaucoup sur l'alliance, donc dans mon groupe de coaching, quand je vois des femmes sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, qui me disent « oui, mais je ne peux pas penser à moi parce que ça voudrait dire que si je pense à moi, je pense plus aux hommes et je vais finir seule, très heureuse, mais je finirai seule et j'ai pas envie de finir seule. » Je vous rassure, c'est quand vous allez être déjà heureuse pour vous, c'est quand vous allez sentir que votre assiette est pleine, qu'à ce moment-là, vous allez vraiment attirer des hommes de qualité. Vous allez arrêter d'attirer des hommes qui savent pas ce qu'ils veulent, parce que les hommes qui savent pas ce qu'ils veulent sont souvent attirés par des femmes qui vont venir combler quelque chose chez eux, des femmes qui sont accessibles. Tandis que les hommes qui savent pas ce qu'ils veulent, les femmes qui sont hyper heureuses et hyper abondantes dans leur vie, ça leur paraît inaccessible. C'est pas le même monde, c'est pas le même ancrage. Donc à ce moment-là, ils n'auront pas envie de fréquenter des femmes comme vous. Et vous, vous aurez le champ libre pour tous les hommes qui, eux, attendent les femmes rares, attendent les femmes stimulantes, attendent les femmes spéciales, attendent les femmes uniques. Et c'est ce que tu es et tout le travail que je veux faire, tout le travail que je te donne avec ces vidéos et avec ce que je te propose sur mes réseaux sociaux, avec mes coachings, etc. C'est de remplir cette assiette-là pour que tu aies à tes côtés au bon moment, au moment où tu te sentiras vraiment heureuse dans ta vie, un homme d'exception. Parce qu'une femme d'exception va avec un homme d'exception. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura marqué. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner parce que je te mets toutes les semaines des nouvelles vidéos pour te permettre d'être plus séduisante, plus charismatique, plus confiante. Bref, atteindre ce stade de femme d'exception qui me tient tant à cœur et que je veux que tu atteignes pour être plus tard aussi aux côtés d'un homme d'exception, un homme qui viendra rendre ta vie encore plus belle qu'elle ne le sera déjà. Donc je t'invite à me suivre pour ça, à me suivre également sur Instagram, @BrendaBoukris. Et je te fais une petite bise, je t'embrasse, j'ai envie de te rendre heureuse aujourd'hui. Et n'oublie pas de me mettre un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Bref, remplis ton assiette, fais grandir ton univers et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.